Yo, c'est Yamired. Aujourd'hui, je vais vous parler du célèbre archétype qui maîtrise les équipements à la perfection, j'ai nommé les chevaliers nobles. Ce sont principalement des monstres de type guerrier et d'attributs lumière de niveau 4 ou ténèbres de niveau 5. Ils utilisent les cartes magie armes nobles. Ce sont des équipements pour guerriers ne pouvant être présents qu'un seul exemplaire sur le terrain. Lorsqu'elles sont détruites, elles peuvent être rééquipées à un monstre chevalier noble une seule fois par tour. Ils sortent petit à petit de 2012 à 2014. Dans Le Seigneur de la Galaxie, Le Retour du Dueliste, L'Ascension des Abysses, Le Feu du Cosmos, Le Seigneur de la Galaxie Tachyon, Le Jugement de la Lumière, Les Spectres de l'Ombre, L'Héritage des Braves, Origine Primitive, Table Ronde du Chevalier, et réapparaissent en 2018 dans Force Extrême, Horizon Cybernétique et La Fusion de l'âme. Cet archétype représente pour la quasi-totalité la légende arthurienne. Une bonne partie représente les légendaires chevaliers de la table ronde. Nous avons Bors pour le jeune Bort. Tout comme les monstres Gémeaux, il est considéré comme un monstre normal, mais lui obtient un effet en étant équipé d'une arme noble. Il gagne aussi un niveau supplémentaire et l'attribut Ténèbres. Médro pour Mordred, qui obtient également les mêmes changements en étant équipé. Il permet d'invoquer un chevalier noble. Bérédur pour Perceval, idem pour son effet, et une fois détruit, il permet d'ajouter une arme noble à la main. Gualcad pour Galad, lui obtient toujours son effet de la même manière, mais ne change ni de niveau ni d'attribut. Dristan représente Tristan, Hector pour Hector, Bedivere, Pellinor pour Pellinor du même nom, Gawain pour Gawain qui permet d'invoquer spécialement un chevalier noble, Ivan pour Ivan qui invoque spécialement en token chevalier noble et augmente l'attaque de 500. Les frères représentent Agravin, Gaeris, Gareth, il permet d'invoquer spécialement 2 chevaliers nobles. Puis les chevaliers nobles infâmes Lotsaline Noir et Lotsaline le Haut représentent Lancelot du Lac. Le premier permet d'ajouter une arme noble à la main et le second est le seul monstre synchro de l'archétype, il permet de s'équiper à une arme noble depuis le deck. Ensuite, Artorigus le roi et le chevalier noble sacré d'Artorigus représentent le roi Arthur. Le premier est le seul monstre normal de l'archétype. Le second est un X6 qui, une fois invoqué, est équipé de 3 armes nobles depuis le cimetière et permet de détruire une magie piège. Et le troisième a exactement le même effet, sauf que lui détruit un monstre sur le terrain. Et enfin, Custenin et le chevalier noble sacré de Custenin représentent Constantin III de Bretagne, le successeur du roi Arthur. Le premier permet d'avoir une invocation normale supplémentaire, le second est un X6 qui permet de renvoyer toutes les cartes adverses à la main. Et voilà, c'est tout pour les légendaires chevaliers de la table ronde. Bah, y a Perceval et y a même pas Caradoc? Et oui, c'est malheureux, mais il ne fait pas partie de cet archétype. Du moins pas pour l'instant, peut-être qu'un jour il le sera. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais tous ceux qui sont d'attributs ténèbres ou le deviennent, sont ceux qui ont trahi Arthur à un moment. Les armes nobles représentent toutes les célèbres armes des chevaliers de la table ronde. Ainsi, l'arme noble de la destinée représente le bouclier et l'épée de Galad et permet de protéger de la destruction. Galatin est celle de Gawain, elle augmente de 1000 à chaque standby phase. Clarente est l'arme utilisée par Mordred pour tuer le roi Arthur, elle permet d'attaquer directement l'adversaire. Arfe du tir est la célèbre épée de Lancelot, elle permet de détruire une carte face verso. Caliburn et Excaliburn qui correspondent aux 2 légendes d'Excalibur. L'une est celle où elle est retirée de la pierre, forcément la plus connue, et l'autre où l'épée est donnée par la Dame du Lac. La première augmente l'attaque de 500 chaque tour, et la seconde protège et permet d'invoquer spécialement un X6. Et voilà, c'est tout pour les armes nobles. Attends, mais les autres chevaliers, ils ont pas d'armes? Hormis les chevaliers, d'autres cartes sont issues des légendes arthuriennes. Comme Gwenvifar, reine des armes nobles, qui représente la reine Guenièvre, elle devient une arme noble et protège les chevaliers nobles. Dame du Lac, qui représente le personnage du même nom, c'est un synthoniseur qui facilite grandement l'invocation de Lotsaline le Haut. Morgane, l'enchanteresse d'Avalon, pour la méchante fée Morgane, protège les chevaliers nobles depuis la main.
Puis Merlin, pour le célèbre enchanteur du même nom, il permet d'invoquer spécialement en chevalier noble depuis le deck ou l'extra deck pour les Xyz et synchro. Et enfin, Isolde de récit du chevalier noble qui représente Ise la Blanche, la femme de Tristan, et Ise la Blonde, sa maîtresse. Bah elle est bien ce Tristan, il avait tout compris. Et sinon, on avait dit quoi sur ce type de vanne? Bon, reprenons. C'est le seul link de l'archétype. Il permet d'ajouter un guerrier à la main et d'en invoquer un spécialement. Sinon, nous avons également Jeanne qui correspond à Jeanne, au secours et qui n'a clairement rien à voir avec Arthur, tout comme Garde-Celte des armes nobles et l'épée céleste d'Eatos qui elle devient une arme noble à cause de son nom japonais. Le principe de ce deck repose sur le fait d'invoquer un chevalier noble synchro ou Xyz et de le protéger avec toutes les armes nobles possibles. Ce deck ne fait pas de gros résultats sur des YCS, mais néanmoins il reste plutôt efficace sur des petits tournois régionaux. Concernant son avenir, étant donné qu'il existe énormément de chevaliers de la table ronde et qu'il y a beaucoup de sorties récentes de cet archétype, je pense qu'il est loin d'être mort et enterré. Dans l'anime de 5D, c'est Chérie Leblanc, une française, qui utilisera Jade ainsi que Porte-Lance et Porte-Bouclier, deux cartes inédites. Dans le manga du même nom, c'est Luca et Lua qui joueront Vonka, le chevalier noble de la forêt, encore inconnu dans le TCG à ce jour. Et voilà, c'est terminé, j'espère que cet épisode vous a plu, j'attends vos réactions en commentaire. Et je tiens à vous proposer aussi une vidéo sur un archétype qui utilise également beaucoup de cartes magie, les monstres prophéties, et une seconde vidéo sur un autre archétype guerrier, les 6 samouraïs. Allez, ciao! Pour acquérir toute ta force, sortir l'épée du rocher, tu devras... Non mais attends, là tu t'es carrément planté de franchise. Eh mais c'est quoi ça? L'épisode est pas encore fini? Oh oh.